Les premiers rayons du soleil caressent doucement l'horizon. Une lueur chaude se répand dans le ciel, le peignant de teintes d'orange, de rose et d'or. La plantation au bord de la mer s'éveille, chaque feuille scintillant de rosée, reflétant la lumière naissante. Les palmiers se balancent doucement, leurs frondes murmurant des secrets au soleil levant. C'est un spectacle à couper le souffle, une symphonie de la nature qui se déroule sous nos yeux. Ce spectacle quotidien de l'aube est une métaphore puissante de notre monde intérieur. Tout comme le soleil se lève chaque jour, apportant lumière et chaleur, nos émotions aussi montent et descendent, colorant nos expériences. La joie éclate comme les teintes vibrantes du lever du soleil, tandis que la tristesse peut s'installer comme un doux crépuscule persistant. Chaque émotion, comme les couleurs de l'aube, possède une beauté et une signification unique. Nous faisons partie de ce monde naturel et nos émotions sont aussi naturelles que le lever du soleil lui-même. Elles ne doivent pas être craintes ou supprimées, mais reconnues, comprises et acceptées comme faisant partie intégrante de qui nous sommes. Tout comme nous n'essaierions pas d'empêcher le soleil de se lever, nous ne devons pas essayer de contrôler le flux et le reflux naturel de notre paysage émotionnel. Tenez-vous au bord de l'océan et observez les vagues. Elles roulent, crêtent et se brisent sur le rivage, une danse continue de puissance et de grâce. Certaines vagues sont douces, léchant doucement le sable, tandis que d'autres s'écrasent avec une force tonitruante. Pourtant, chaque vague fait partie du rythme de l'océan, essentiel à son être. Nos émotions, comme les vagues de l'océan, sont en mouvement constant. Il y a des moments de calme et de paix, comme la douce houle de la mer. Il y a aussi des moments de sentiments intenses, comme les vagues qui s'écrasent pendant une tempête. Il est facile de ne rechercher que le calme, de vouloir faire disparaître les tempêtes. Mais nier la gamme complète de nos émotions, c'est nier une partie de nous-mêmes. Tout comme l'océan embrasse à la fois le calme et la tempête, nous devons nous aussi apprendre à accueillir toute la gamme de nos émotions. Chaque émotion, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, porte un message, un aperçu précieux de notre monde intérieur. Lorsque nous résistons à nos émotions, nous créons une agitation intérieure, un peu comme si nous essayions de retenir la marée. Mais lorsque nous nous permettons de ressentir pleinement, de surfer sur les vagues de nos émotions sans jugement, nous trouvons un sentiment de paix au milieu de la mer changeante de nos cœurs. Imaginez un jardinier qui s'occupe soigneusement de son lopin de terre. Il observe chaque graine, chaque pousse, avec un vif intérêt. Il comprend que différentes plantes nécessitent des soins différents, des quantités de lumière solaire et d'eau différentes. Il nourrit chacune d'elles avec patience et attention, leur permettant de pousser à leur propre rythme. Nos émotions sont comme des graines en nous, chacune porteuse du potentiel de croissance et de compréhension. Pour cultiver un jardin intérieur florissant, nous devons devenir des observateurs curieux de notre paysage émotionnel. Qu'est-ce qui déclenche notre joie, notre colère, notre tristesse? Quels sont les besoins et les désirs sous-jacents qui alimentent ces émotions? Tout comme un jardinier s'occupe de ses plantes, nous devons cultiver une conscience compatissante de nos émotions. Cela implique de prêter attention aux sensations dans notre corps, aux pensées qui surgissent dans notre esprit et aux comportements que nous adoptons lorsque différentes émotions font surface. En observant nos émotions sans jugement, nous acquérons de précieuses informations sur notre monde intérieur, ce qui nous permet de réagir à nous-mêmes et aux autres avec plus d'empathie et de compréhension. Le jardinage ne consiste pas à contrôler la nature, mais à collaborer avec elle. Un jardinier expérimenté ne force pas les plantes à pousser, mais crée les conditions optimales pour qu'elles s'épanouissent. Il fournit un sol fertile, une lumière solaire abondante et une eau nourrissante, permettant à la nature d'opérer sa magie. Gérer nos émotions ne consiste pas à les supprimer ou à les contrôler. Il s'agit de créer les conditions intérieures qui nous permettent de vivre nos émotions pleinement et sainement. Il s'agit de cultiver l'autocompassion, l'acceptation et la volonté d'être présent à tout ce qui surgit en nous. Tout comme un jardinier s'occupe de son jardin avec soin, nous devons nous aussi prendre soin de notre monde intérieur avec bienveillance. Cela implique de créer un espace pour nos émotions, de nous permettre de les ressentir pleinement sans jugement ni résistance. Cela signifie nous traiter avec la même compassion et la même compréhension que nous offririons à un ami cher.